Bonsoir professeur et merci de nous accorder un moment pour cet échange. Ouais, c'est moi qui vous remercie pour cette invitation à votre plateforme. Merci professeur. Aujourd'hui, nous allons parler de la guerre. Malgré les progrès technologiques, philosophiques et diplomatiques, cette guerre reste un fléau qui déstabilise encore notre monde. Nous sommes confrontés aujourd'hui à des conflits qui semblent pour certains incompréhensibles, dans une époque censée avoir franchi les étapes les plus sombres de l'histoire humaine. Face à cette réalité, certaines questions se posent. Professeur, la guerre au fond, est-elle absolument mauvaise ou existe-t-il des situations où elle peut être justifiée? Lorsqu'on parle de la guerre, il faudrait toujours comprendre que la réalisation de la société politique n'est pas nécessairement la fin de toute possibilité de velléité d'ascendance ou d'émergence de la véritable nature humaine qui, à l'origine, est essentiellement grégaire. Et cette nature grégaire qui est progressivement en train d'être éteinte à partir des progrès civilisationnels et de l'expansion de la démocratie et de nouvelles formes de communication, la diminution des distances ou bien l'extension des distances entre les peuples, on a l'impression, à première vue, que la guerre est en train de s'estomper. Mais que non. Il faut savoir que le monde est organisé de façon essentiellement hiérarchisée. Et au nom de cette hiérarchisation, il faudrait comprendre comment se sont effectués les peuplements dans l'histoire, comment s'est effectué le processus de sédentarisation de l'homme depuis le néolithique avec l'invention de l'agriculture jusqu'aujourd'hui, et comment les peuples se déploient à travers le monde pour se faire entendre par les autres, et comment les modalités de communication entre les différents peuples peuvent avoir été établies. Et en dernier ressort, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, celui de la démocratie et du système économique néolibéral et de la démocratie libérale telle que le pensait déjà Alain Madelin, ministre français dans les années 70, il y a une montée d'individualisation et d'égoïsme, d'égocentrisme qui caractérise les humains. On a tendance à croire que malgré l'essor de la technologie, il y a comme un retour sur soi, un repli sur soi. Et ce repli sur soi peut entraîner la fermeture à l'autre, et cette fermeture à l'autre peut éveiller la montée d'autres formes d'égoïsme. Et pour réparer ces égoïsmes, quand dans une société comme la nôtre, et je parle à l'échelle mondiale à ce niveau, qu'est-ce qu'on entend par cosmo-citoyenneté lorsque le système de mondialisation contemporain n'est pas fondé sur la rencontre de la diversité, mais davantage sur le processus d'uniformisation des modes de comportement, parce qu'il se trouve, aujourd'hui, vous pouvez vous-même avec moi le constater, que nous sommes en train de vendre l'American Way of Life comme le système devant fonder la mondialisation. Or, la mondialisation, c'est la rencontre de la diversité, la mise en cohésion des différences, parce que le monde est riche, le monde est unique, mais il est uni dans sa diversité. Et cette diversité peut être à l'origine de différences favorables à des conflits qui pourraient opposer des peuples. Merci professeur, mais vous avez même déjà répondu à ma seconde question, mais je vais quand même la poser. Je voudrais savoir, malgré l'avancée de la civilisation dont vous faites part et des institutions internationales, on constate, vous l'avez si bien dit, que la guerre persiste. À votre avis, professeur, pourquoi ces tendances se maintiennent-elles dans un monde théoriquement plus évolué? Non, le monde évolué n'est pas celui de la fin de l'histoire. Comme le proclamait Fukuyama au début des années 90, avec la chute du mur de Berlin, où on croyait qu'avec l'avènement de la démocratie et la chute des autocraties,
la chute des tendances communistes et autres, que le monde s'était définitivement aplani et que la pacification avait désormais cours et que la tendance de tout le monde vers une démocratie libérale et vers une économie libérale avait totalement libéré les énergies de création, d'invention et d'innovation, et que l'homme n'avait pour seule façon d'être confronté à l'autre qu'à travers la concurrence ou la compétitivité. Non, il faut savoir que malgré l'effort